T'as déjà eu ce moment où t'étais sûr de toucher un adversaire et pourtant ta balle elle passe juste à côté, ou même si tu tires avec ton pompe, ça fait à peine 30 dégâts alors que t'étais sur l'adversaire. Donc avant les paramètres ou avant les maps d'entraînement, il faut que tu comprennes ce que tu vises. Chaque joueur a une hitbox. Une hitbox, c'est une zone invisible que le jeu il va utiliser pour enregistrer les tirs. Et donc sur Fortnite, le plus important c'est la tête ou le haut du torse. Donc si tu veux mettre des gros moins 200 aux pompes, tu dois viser précisément dans cette zone. Mais en vrai, la vraie technique c'est de viser à chaque fois au niveau du nez. Quand tu vas tirer à cet endroit, tu vas maximiser tes chances de faire de plus gros dégâts. Il y a plein de joueurs qui tirent un peu à côté et ils se demandent pourquoi leurs dégâts sont aléatoires. En fait, la plupart des joueurs ne tirent absolument pas sur la hitbox, ils tirent juste à côté. Donc ce que je vais te conseiller quand tu vas t'entraîner, c'est que tu vas toujours devoir coller le réticule de ton arme sur cette zone. Pour avoir un bon aim, il vous faut aussi un bon ping et une réduction de la latence. Avec l'application LagoFast, vous pourrez enlever le ping et la latence. Pour ce faire, c'est super simple, vous avez un lien en description. Vous allez rechercher le jeu que vous voulez booster juste ici. Donc il y a tous les jeux possibles. Et il y a même juste ici une partie pour les joueurs console, pour les joueurs PlayStation, Xbox et même Nintendo Switch. Pour réduire le ping et la latence de votre jeu, vous allez cliquer juste ici pour choisir les serveurs. Et puis vous allez choisir le serveur le plus optimisé avec le moins de MS. Donc LagoFast m'ont choisi celui-ci. Donc dès que c'est fait, vous allez faire boost intelligent et ça va booster instantanément votre jeu. Et pour booster vos FPS, allez juste ici et faites lancer le booster. Vous allez prendre 57% de performance en plus. Donc c'est vraiment incroyable pour vos FPS. Donc juste ici, on va lancer Fortnite. LagoFast n'est pas encore activé. Regardez mon nombre de ping, il a 25, 26, 24. Donc une vingtaine de ping. Et pareil pour mes FPS, ils sont pas constants. Ils peuvent descendre jusqu'à 217. Je sens vraiment énormément de latence sur mes edits. Donc c'est beaucoup plus dur de faire mes edits avec 25 de ping. Et là, regardez, j'ai activé LagoFast et mon nombre de ping est vraiment plus bas. Genre je traîne à 3 de ping, 4 de ping. Et même mes FPS sont 2 fois plus constants. Et regardez ma vitesse d'édit, genre c'est 3 fois plus rapide. Genre c'est vraiment incroyable. Il n'y a aucune latence. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez un lien en description. Profitez-en, il y a un essai gratuit. Allez-y avec le code XELO. Vous avez moins 30% sur l'application. Donc profitez-en. L'application est compatible avec 2000 jeux et ils ont des serveurs dans tous les continents. Et avec le lien en description, vous avez un essai gratuit. Donc profitez-en pour avoir l'application gratuitement et profiter de la réduction de ping et de la latence. Donc maintenant, on va passer pour les AR et les pistolets mitrailleurs. Là, cette fois-ci, ce sera pas de viser au niveau de la tête, mais de suivre l'adversaire sans le lâcher. Donc pour bien suivre un joueur, la technique, c'est pas la vitesse, mais ce sera la fluidité. Tu vas pas bouger ton joystick ou ta souris comme un fou. Tu vas le bouger légèrement et tu vas laisser ton joystick glisser naturellement. Pour entraîner son aim, il va falloir le faire intelligemment. Donc pas besoin de faire les meilleurs exercices du monde, de faire ça pendant 2-3 heures. 15 à 20 minutes par jour suffisent largement. Donc pour t'entraîner, tu vas commencer par travailler uniquement la précision. Donc le but c'est quoi? C'est en fait de placer ton viseur là où tu veux sans trembler et sans forcer. Donc concentre-toi bien sur la stabilité et la précision du mouvement. Donc maintenant on va parler d'avoir un bon aim en situation réelle. Parce que là on parle d'entraînement en créatif. On sait très bien qu'en vrai combat c'est pas pareil. En créatif on est calme, on est concentré. Alors que quand on est en fight réel, il y a le stress, les bruits, les constructions, les mecs qui spamment et la précision elle peut disparaître. Mais en vrai la technique ça va être de rester conscient sur ton viseur. Donc c'est à dire même quand tout va s'enchaîner très vite, tu ne dois pas paniquer ou tirer n'importe où. Les bons joueurs, eux, ils vont ralentir mentalement au moment de tirer. Ils vont se concentrer que à ce moment précis. Donc ils vont pas viser en étant plus rapide que les autres, mais ils vont viser avec plus de précision quand ils ont réussi à ralentir mentalement au moment du tir. Et en bullfight, ça va être pareil. Quand vous êtes en bullfight avec un fusil à pompe, ton viseur doit toujours se placer au niveau de la tête de l'adversaire. Donc même si tu vas sauter ou tu vas tourner autour d'un mur, tu dois suivre l'adversaire à travers les murs avec ton viseur. Donc quand tu vas edit, tu vas devoir anticiper où ton adversaire va être avant d'edit. Si tu arrives à anticiper où l'ennemi va sortir, comment il va bouger, donc tu pourras placer ton réticule en avance. Donc si tu arrives à faire cette technique là, tu vas viser avec plus de précision et plus rapidement. Donc à chaque fois, essaye d'écouter les sons de l'adversaire, de lire les mouvements, donc savoir qu'est-ce qu'il va faire en écoutant les bruits des constructions, en écoutant le changement de construction qu'il va faire, en écoutant les edits et de regarder à travers les murs les mouvements que l'adversaire fait. Donc si tu arrives à prendre en compte tout ça et que tu arrives à garder ton aim à la hauteur de la tête de l'adversaire quand tu te déplaces en même temps, ça va faire une énorme différence et tu vas clairement devenir meilleur au niveau de l'aim. Donc maintenant on va parler du truc que plein de personnes oublient, c'est ton mouvement. Quand tu bouges et tu tires en même temps, tes balles elles vont partir un peu partout. Alors que si tu vas avoir la plupart de tes tirs qui passent sur l'adversaire, le secret ça va être de vous arrêter pendant une fraction de seconde juste avant de tirer. Juste un petit stop, un tir précis et après tu rebondis
bouge à nouveau. Donc si tu arrives à maîtriser ce timing, tu vas mettre la plupart de tes tirs. Donc maintenant, on va parler d'un autre truc au niveau du fusil à pompe. Rappelez-vous bien qu'un fusil à pompe, ça a plusieurs balles. C'est pas comme un pistolet ou comme une AR. Quand vous tirez avec un pompe, il y a plusieurs balles qui vont partir à côté. Donc si vous avez tiré sur un endroit qui est en dehors de la hitbox, tu vas faire moins de dégâts parce que d'autres balles vont passer à côté de l'adversaire. C'est pour ça qu'il y a des moments où tu tires parfaitement, mais tu tapes un 40 au lieu d'un 150. Plein de personnes ne comprennent pas pourquoi. Bah en fait, c'est pas le jeu qui bug, c'est bien ton placement et ton angle qui a laissé une partie des balles sortir de la hitbox. Donc visez bien au niveau de la tête ou au niveau du torse. Si c'est pas le cas, les balles vont être aléatoires. Donc pour éviter ce problème, il va falloir vous rapprocher au maximum de la hitbox de l'adversaire et aligner bien la tête dans votre viseur et tirer avec le bon timing et le bon mouvement. Si vous arrivez à combiner tout ça, la plupart de vos balles vous les mettrez et vous mettrez des grosses balles et vous gagnerez la plupart de vos fights. Donc c'est ça qui va faire la différence. Donc au lieu de faire des 1v1 sans réfléchir en réalistique, en box fight, en ranked, prends un moment chaque jour pour bosser des situations spécifiques. Par exemple, dans les maps entraînement, vous allez travailler les flick shots avec un mouvement un peu plus rapide, les pré-IM, donc préparez votre tir avec votre réticule pour anticiper l'adversaire et vous allez entraîner les edits plus les tirs juste après. Donc après avoir fait une edit, on va enchaîner le tir sur l'adversaire. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le réticule avec votre fusil à pompe est très important. Vous voyez, quand vous faites votre triple edit et vos edits en général, vous regardez énormément votre réticule. Bah en fait, c'est grâce à ça que la plupart de vos edits elles passent. Si vous ne regardez pas votre réticule et vous faites vos edits au hasard, bah en fait la plupart de vos edits ne vont pas passer. C'est le même concept avec le pompe. Il va falloir regarder le pompe comme si vous regardez votre réticule pour faire des edits. Qu'est-ce qu'il faudra faire avec le pompe? C'est de suivre l'adversaire en essayant de le lâcher le moins possible. Donc si vous n'arrivez pas à le suivre avec le réticule, suivez-le avec la caméra de votre écran. Donc si le réticule n'est pas sur le joueur, il doit être dans le champ de vision de votre caméra. Donc par exemple, si le joueur est juste ici, quand je suis ici, bah mon champ de vision est juste à côté. Donc j'ai juste besoin de faire ce mouvement pour l'éliminer. Même si le mec est caché, il faut que votre champ de vision soit prêt pour lui mettre une balle et votre réticule soit le plus proche possible de sa tête. Et donc fixez bien du regard le réticule de votre fusil à pompe. Si vous arrivez à fixer votre regard là-dessus, en fait automatiquement vous allez devoir vous placer sur l'adversaire et si vous vous entraînez à chaque fois à faire ça, ça va se faire naturellement. En fait, quand il y a des adversaires qui sont autour de vous dans votre box ou dans plein d'endroits différents, il va falloir s'arrêter et changer de réticule. Imaginons on veut réinitialiser, on ne va pas réinitialiser d'un coup, on va réinitialiser en regardant le réticule vers l'adversaire. Donc on appuie ici, on réinitialise et après on tire. Donc si vous arrivez à appliquer tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo de A à Z, votre IM sera vraiment incroyable. Donc entraînez-vous vraiment un peu chaque jour, restez patient et vous allez voir. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo du début à la fin. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications. C'est 2 clics et c'est super simple à faire. Merci à ceux qui vont se rendre dans la boutique d'objets de Fortnite et qui vont mettre le code créateur XELO. C'est 4 lettres, c'est comme la chaîne YouTube. Je remercie vraiment ceux qui vont le faire. Ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires IM. Ça me montre que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. On va se retrouver dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Xelo. Allez, ciao tout le monde.